Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous allons prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, nous parlons de cet écart considérable d'âge en amour. Est-ce que cela est un frein ou alors le contraire? Lorsque vous avez un homme d'un certain âge ou bien une dame d'un certain âge qui va avec un jeune garçon ou l'inverse, est-ce qu'on parle toujours de l'amour ou alors c'est forcément un problème d'intérêt? C'est la problématique de ce matin. Je commence avec Lazare Zambo. Lazare Zambo, c'est un fait de société apparemment qui gagne en intensité au Cameroun. Quel est le regard de manière générale que vous posez sur cette problématique? En tout cas, rien d'extraordinaire, mais pour moi, je dois dire parfait à ici. Lorsque vous m'avez présenté la thématique hier, et que après, l'histoire qu'on se soit séparés, bon, je me posais quelques questions sur ce que j'allais dire sur le sujet, mais à chaque fois, selon mes analyses, je me disais, mais c'est quelque chose de très banal. Bon, dans notre société, et tout peut dépendre des cultures. Vous savez que dans certaines parties du Cameroun, on peut épouser une fille de 6 ans. Oui, on peut épouser une fille de 8 ans. On peut épouser une fille de 10 ans. Vous êtes de plus en plus bizarre. Hein? Mais papa, ici, bon, je ne sais pas s'il faudrait que je vous dise que ça se passe, par exemple, dans le Grand Nord. Ah bon? Je ne sais pas si vous voulez que je vous on épouse des filles de 6 ans. Je vous donne ce type de précision. Avec quel législateur? Ou quelqu'un arrive et on dit celle-là, 8 ans, là, c'est déjà sa femme. Hein, vous savez que si vous arrivez du côté de l'Ouest, notamment au niveau de la grande chefferie du royaume Bamoun, n'est-ce pas, quand le roi est là, on lui trouve une petite fille, hein, on va choisir une petite fille pour lui donner. Donc ce type de relation, hein, n'est-ce pas, selon les cultures, est un fait purement banal. C'est parfois même aussi une façon de démontrer qu'on a des gros moyens, c'est-à-dire qu'à un certain âge, on prend des petites filles, on opte pour la polygamie, hein, n'est-ce pas, et ensuite on prend des petites filles à la maison. Voilà, donc ça c'est clair. Ça se passe comme ça chez nous. Alors maintenant, évoluons dans le débat. Hein. Oui. Lazare, là vous gardez le microphone. Oui, on est d'accord que ça se fait, vous l'avez dit. Oui. Maintenant, nous allons vraiment prendre quelques exemples, hein, pour être plus précis. Un monsieur de 75 ans qui va avec une jeune dame de 25 ans ou bien qui épouse une jeune fille de 22 ans, c'est de l'amour ou alors c'est de l'intérêt? Oui, mais là, il faut aussi, je crois aussi qu'il faut faire attention, le sentiment. Parce que si on va au niveau du sentiment, pour parler de l'amour, vous savez, on peut tomber amoureux de parfait. On ne sait vraiment pas pourquoi on est tombé amoureux de lui. Mais en fait, on sent, c'est-à-dire que seulement à regarder parfait, on frémit. Voyez-vous? C'est arrivé à Claudia tout à l'heure. Hein. Par exemple, voyez-vous? Alors là, on est vraiment au niveau du sentiment profond. On veut être aux côtés de parfait. Voyez-vous? Ça, c'est une chose. Mais maintenant, vous avez tous ces rapports avec de nombreux calculs. Où vous pouvez trouver une jeune fille qui sort d'une famille démunie. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Qui sort d'une famille démunie et un monsieur se met à garer une grosse voiture, n'est-ce pas, devant la maison pour dire qu'il est amoureux de cette fille. Et vous avez toute la famille, lui il dit, mais montre-toi sage, c'est Dieu qui t'envoie cet homme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va donc dire ça à la jeune fille, et vous avez maintenant, elle va se mettre à sortir avec ce monsieur, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, avec le papy. Et vous avez maintenant ses tantes qui viennent vers elle, ses oncles qui lui disent,
c'est vraiment toi la plus sage dans la famille. De génération en génération, il y a les autres là qui ne comprennent absolument rien. Hein? Il dit qu'il sort déjà avec Dongo. Le Dongo, c'est le petit journaliste là, même, donc, vous voyez que elle a maintenant tout ça. Elle va au village. Quand il y a un problème au village, on lui rappelle que tu sais que comme il y a des ici, c'est seulement toi qu'on attend. Alors, vous voyez cette jeune fille qui devient tellement importante. Elle va justement aller jusqu'à tomber amoureuse de cet homme. Mais en réalité, les femmes vont prendre la parole tout à l'heure. Il y a une femme qui m'avait dit, vous dites que je sors avec un vieux, mais c'est son argent qui me fait jouir. Ah bon? Oui. Wow. Son argent me fait jouir. Quelle brutalité. Voilà. Donc, les femmes ont un truc avec les hommes. Vous savez ce qu'une femme a dit hier? Non. Une femme a dit hier, parfait, n'ayons pas peur des mots. L'argent renforce l'amour. Et il y a une certaine somme qui débloque même les sentiments. Voilà. Elle a bien dit. Elle a bien dit. Et vous avez parfois donc ces jeunes filles qui finissent par tomber véritablement amoureuses de leur papy. Très bien. Voyez-vous, mais il ne faut donc non plus confondre avec ce que je vois certaines femmes faire aujourd'hui au Cameroun. Elles se vantent de leur crise d'adolescence, soit de la cinquantaine, je ne sais pas comment elles appellent ça, une crise de quarantaine, de soixantaine, où vous les voyez avec des petits garçons, tu attends seulement comme mon fils. L'autre dit la mère, l'autre dit mon fils. Alors que, mais là c'est un fils d'un autre genre. D'un autre genre. Vraiment, ça c'est tout autre chose. Je crois que cela relève tout simplement de certaines envies qui naissent. Et pourtant, ces femmes qui sont bien mariées, qui ont des familles, ce sont ces femmes qui parlaient des valeurs tout à l'heure au précédent sujet, mais qui ont bien des familles, qui ont des enfants, mais qui ont maintenant un autre enfant dehors. Mon fils, et lui vient souvent à la maison, on sait que c'est la mère. Hein? Donc le mari est là, il sait même que c'est le fils là qui fait les commissions de sa mère. Alors que là-bas, ça c'est tout autre chose. Merci. Alors Christine Nga Bokolong, j'ai causé quand même avec certaines jeunes filles, hein, au-delà de tout ce que parfois nous disons que non, lorsqu'une fille de 25 ans va avec un monsieur de 60 ans, c'est juste l'intérêt. Plusieurs filles m'ont dit que ce n'est pas toujours vrai parfait. Il arrive effectivement aussi que nous tombions amoureuses de ces personnes âgées. Vous y croyez, Christine? Bon, je préfère ne pas donner ma réponse, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'amour, on peut définir ça de deux manières. Ça veut dire, quelqu'un peut aimer son partenaire, donc se mettre avec son partenaire, parce qu'elle a besoin, son partenaire est en entier et puis elle n'a rien. Là, ça devient une relation intérêt. Donc, il peut avoir d'amour par intérêt. C'est là où, dans le cas où on voit une jeune fille et un homme âgé, ou une femme âgée et un jeune homme. Il peut aussi avoir l'amour entre... Non, je ne pense pas. L'amour entre deux personnes qui ont un âge un écart d'âge considérable. Je ne pense pas que sur le coup, ce soit de l'amour, non. Peut-être il y aura du respect après pour la jeune fille ou pour le jeune garçon, mais je ne pense pas que ce soit basé sur l'amour parce qu'au départ c'était erroné. Entre-temps quand même, Christine, il y a un mot que Lazare a sorti tout à l'heure, là nous sommes dans le domaine des sentiments. Oui. Est-ce que dans le domaine des sentiments, ce ne sont pas des mathématiques? Encore moins les équations mathématiques, on dira 1 + 1 donne 2. Est-ce que parfois les sentiments n'ont pas de raison? Ou alors le cœur peut avoir ces raisons que la raison elle-même ignore? C'est-à-dire que ce que vous pensez être logique, dans le domaine des sentiments, c'est plutôt illogique et vice-versa. Comme je le disais tantôt, l'amour vient après, sûrement, je pense. Parce que je ne vois pas une jeune fille dire directement
qu'elle a eu un coup de foudre pour un homme âgé, elle a vu directement, elle est tombée. Parce que qu'est-ce qui attire? C'est d'abord l'extérieur. Vous n'allez pas me dire qu'un homme âgé qui est déjà, comment dirais-je, amorti, merci, qui est déjà amorti autre, vous allez le préférer par rapport à un jeune garçon vigoureux, beau, talentueux. Non, je me dis dès le départ, La majorité vous partez... des femmes interrogées lors d'un sondage, Christine, au niveau des critères qui les attirent d'abord vers les hommes, le critère beauté venait en 3e position. Non, je dis, justement, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a d'abord aimé l'argent alors. Oh, l'amour n'est pas... Quand l'amour devient matériel, ça veut dire que l'amour peut naître après. Est-ce qu'on va conclure avec vous que toutes les jeunes filles qui sont allées avec des personnes âgées, ce n'est pas de l'amour? Oui, et les jeunes garçons aussi. C'est pas de l'amour, c'est quelque part, il y avait un manque qui sont allés rechercher vers ces personnes âgées. Merci beaucoup. Guy Albert Bomba, vous partagez cet avis de Christine ou alors c'est excessif, c'est trop carré? Je ne voudrais pas dire que c'est carré, mais parfait, je vais dire ici qu'on a vu, je crois dans les réseaux sociaux, le mariage de l'ancien ministre des Finances. C'est vrai que nous n'avons pas pris ce prétexte pour... Oui. Je ne sais pas pourquoi ce cas-là vous intéresse. L'ancien ministre des Finances. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Ne faites pas une fixation. Je ne fais pas une fixation, c'est juste ce qui est passé hier. C'était hier. Donc vraiment, on a vu avec une jeune dame. Parfois, je vais vous dire que ce genre de choses, ça relève parfois de l'éducation. On dirait aujourd'hui, quand l'enfant grandit, quand quelqu'un grandit, il commence à avoir d'autres orientations, mais ça relève de l'éducation, l'environnement dans lequel est-ce que quelqu'un tu as grandi. Lazare a relevé quelque chose là maintenant, c'était que on a plusieurs jeunes filles dans nos familles, et puis un beau jour, il y a une Prado qui gare, on lui dit non, tu deviens la plus sage, la plus intelligente vraiment, parce que tu prends soin de la famille. C'est pour ça que je parle de l'environnement dans lequel est-ce que on a grandi. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il y a des valeurs, des principes, des préceptes, ne peut pas se mettre avec un vieux, qu'il ait l'argent ou pas. Quelqu'un qui a grandi là où il y a des valeurs ne peut pas se mettre avec une vieille femme. Attends un peu. Oui. Un jeune homme, peut-être de 30 ans, qui est avec une dame de 50 ans, pourquoi vous trouvez que c'est une contre-valeur? Non, parfait. Moi, jeune homme... Il ne peut pas avoir amour? Non, moi, jeune homme de 30 ans, j'ai, comme les enfants disent au quartier, j'ai mon riz. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec une vieille peau. Pour dire vrai. Toi, tu trouves que c'est une vieille peau? Oui. On te dira que ce sont les vieilles marmites qui savent faire la mauvaise. Parfait. Tous les jeunes qui font ce genre de job, c'est les paresseux. Vous comprenez un peu, non? C'est des paresseux. Pourquoi? Et ces femmes qui sortent avec ces jeunes-là, c'est des méchantes femmes. Et comment ça? Oui, parce qu'elles tuent l'homme en lui. Non, c'est l'amour. Non, c'est pas l'amour, parfait. C'est l'homme qui est censé nourrir la femme. Moi, mon père me l'a toujours inculqué dès le bas âge. Non, ça évolue, hein. Maintenant, le mariage est devenu un partenariat. Parfait, c'est les mots que les Blancs nous ont amenés. Ça, c'est les mots que les Blancs nous ont amenés. Ils avaient les 26 femmes, ils nourrissaient leurs femmes. Ce n'était pas le contraire. Que nous, c'est la femme qui va au travail, l'homme reste là, il zappe la télé, c'est lui qui nettoie le sol. Non, impossible, c'est pas possible. C'est l'homme qui est censé nourrir la femme. C'est l'homme qui est censé être le chef de famille. C'est l'homme qui est censé donner le carburant même à sa femme de mettre dans son véhicule. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Et si la femme a la possibilité de me mettre sur le carburant, non, il faut cracher. Comment ça? Pour garder ton autorité d'homme. Pourquoi? Parfait peut permettre. Parce que cet écart d'âge, regardez un jeune homme de 30 ans qui va se mettre avec une femme de 50 ans, mais c'est inadmissible. Donnons-leur encore 10 ans de vie. Lui, il aura 40 ans, elle aura comme 60. Mettons donc vous, un homme de 40 ans et une femme de 60 ans. Est-ce que l'écart d'âge? Vous connaissez le nombre de filles, de jeunes filles belles, jolies qui sont là dehors. Attends, parfois, ce qui est beau pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Parfait, je vous là, nous sommes dans le domaine des sentiments. Le mariage... Attends, Guy Albert. Oui. Il y a des femmes de 60 ans ici dehors, je vous assure, qui tournent encore fort. Hein. Parfait, je suis elle est jolie, parfait. Elle est bimise, elle est propre, ainsi de suite. Parfait, je suis elle fait ses visites, comment vous appelez ça, ses PCV, chaque mois. Parfait. Contrairement à vos filles de 18 ans là. Une femme de 50 ans ne voit
plus les choses des femmes là. Comment Non, non, même si elle ne voit plus les choses Non, des elle femmes, ne mais voit plus, elle veut non. rencontrer son gynéco. Non, l'affaire, il y a comme ça. Donc, c'est que c'est pour comme se ça. faire des prélèvements. Parfait. Le PCV. Non, parfait, c'est les mots des blancs. Les petites filles de 18 ans, là, 19 ans, est-ce qu'elles vont voir le gynéco Non, certaines partent voir le gynéco. à 19 ans? Oui, attendez. Les filles que parfait. vous voyez passer là? Certaines. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le garçon qui n'a rien dans les poches qui peut sortir avec ce genre de femme-là. Ok. Mais celui qui a quelque chose dans ses poches ne peut même pas s'hasarder. Même l'erreur, il ne peut même pas passer. Si la mère, la tante même, il va la chasser. Oh là là, je ne sais pas pourquoi les gens sont carrés sur ce plateau comme ça. Rosine, moi je ne comprends pas. Vous êtes en train de frustrer ces jeunes garçons qui ont pourtant de l'amour envers les femmes d'un certain âge. Effectivement, moi j'ai causé également avec d'autres jeunes hommes qui m'ont fait comprendre que non, parfait, tu sais, les histoires aller avec les filles de mon âge, là, ça m'apporte rien. Et quand il dit ça m'apporte rien, ce n'est pas forcément l'argent, mais au niveau du raisonnement. Vous allez voir un garçon de 40 ans qui veut être avec une femme de 60 ans, parce que si même il a un problème dans son lieu de travail, la maman peut lui donner un bon conseil, parce qu'elle a de l'expérience, la maman est plus posée. Un autre type d'homme, jeune homme, m'a encore dit, parfait, tu sais, quand je suis avec une femme de 60 ans et quand moi je suis à la quarantaine, ça me rappelle ma mère. Je trouve en elle une certaine affection maternelle. Elle me protège. Vous voyez un peu? Pourquoi vous voulez frustrer ces jeunes hommes? Ici. Parfait. Ici, tu Parfait, si je ne te connaissais pas. Ici, tu vas inventer Tu quelque n'étais chose. pas mon ami. J'allais dire que tu es un comédien. Comment ça? Honnêtement. Parfait, ici, je pense que lorsqu'on a été bien éduqué, on voit une personne âgée, c'est du respect qui s'impose. Je ne peux pas être une jeune fille et je vais traiter avec un papa de 70 ans. Je le dis pourquoi? Parce que, parfait, ici, je vais prendre le cas des hommes au préalable. Lorsque vous voyez un monsieur de 67 ans, 70 ans chercher une jeune fille, il a raté sa vie. Ah bon? Non, attendez un peu. Je On ne le va dis- pas citer les noms tout je à ne l'heure. cite pas les On a noms. vu un mariage récemment. Le monsieur Oui. là a raté sa vie. Parfois, ici, quand je dis Attends rater sa vie, d'abord, c'est est-ce pas que le que- monsieur là a raté sa Non, vie? Chercher de la jeunesse. je ne parle pas sur le plan Matériel, Non. d'accord. Je dis, il y a des personnes, il y a des papas qui n'ont pas su assumer leur foyer. Vous allez voir un monsieur qui a 3 mariages. Il a 3 mariages. Le premier mariage, il a fait peut-être 4 enfants, 5 enfants. Il n'a pas su parce qu'il n'était pas stable dans son foyer. C'était des papas qui virulents. Il était de gauche à droite. Il tapait sur tout ce qui bougeait. Oui, la femme n'a pas supporté les parties. Il prend la deuxième qui vient, c'est pareil. Parce qu'on dit le naturel revient toujours au galop. Et maintenant, il va s'hasarder sur les jeunes filles. Vous allez voir un papa de 67 ans qui vous dit, je vais faire un enfant avec vous. Vous êtes une jeune fille de 37 ans, 38 ans. Un papa qui vient, vous le voyez déjà même à peine, même nettoyer la table, il n'arrive pas à nettoyer la table. Il vous voit et dit, je vais faire un enfant avec vous. Parfois ici, c'est de la sorcellerie. Oh là là. Oui, je le dis. Parce que quand Vous êtes des extrémistes? non, parfait. Ici, quand vous êtes jeune, moi particulièrement, honnêtement, je respecte des personnes âgées. Quand vous voyez un monsieur comme Mais ça, s'il y a amour, est-ce qu'il n'y a plus respect? parfois ici, il n'y a pas d'amour dans ces histoires. C'est Ah de bon? l'intérêt et de la sorcellerie. Vous allez voir un papa qui est vieux. Qu'est-ce qu'il il voit en vous? Un aura positif. Voilà. Il vient, il retire cela. Lui se rajeunit, vous vous Ah, vieillissez. vous voyez la sorcellerie partout. Parfois ici, Moi, je connais des papas qui ne font pas la sorcellerie sur les jeunes Papa, filles. ici, il y a des papas. La sorcellerie, ce n'est pas dans le noir. Un monsieur qui a cet âge couche avec vous, vous êtes une jeune fille, vous avez encore toute votre étoile. Absorbe votre Il vient, il vous absorbe. Et vous allez voir, ce sont ces jeunes filles qui se retrouvent dans les églises, chez des marabouts, parce que vous êtes finis. L'image Vidé. est noire. Vidé, Et carrément. maintenant, vous êtes vidé, vous n'avez plus rien à donner à un jeune garçon. Quand vous vous mettez déjà avec un jeune garçon, c'est de la poisse que vous amenez à ces garçons-là. hein. C'est de la poisse. Vous allez voir, vous êtes avec une jeune fille, ça ne donne pas. Vos affaires ne donnent pas. Elle a dû traiter avec un vieillard qui a tout pris. aspiré. Parlons aussi des jeunes garçons. Parfois, si j'ai un frère et que j'entends qu'il sort avec une maman, honnêtement, je vais faire des problèmes à cette femme-là. Ok. Oui. Attends un peu. Tu parles quoi dans mon amour? Non, Hey. parce que je trouve qu'elle est en train d'exploiter mon frère. Et non seulement une vieille dame, parfois ici sont les femmes. À mon âge ici, je suis à 38 ans, papa ici. Il y a des choses que je ne peux plus faire comme une jeune fille de 25 ans. Déjà parce que mon charisme ne me permet plus. Il y a des positions que je ne peux plus prendre. Tu es sûr? Parfois ici, j'ai dit, je Et il suis y a sûre. des femmes de 50 ans, sur cet aspect des choses. Oui. Tu as même une jeune fille de 20 ans, tu prends des cours. Hein?
Non, parfait. Ici, ce sont des femmes qui passent au temps à regarder du porno. Moi, je le dis. Mais elles gagnent en expérience. Elles gagnent quoi? Elles se forment. Ce sont des Elles se remettent en sorcières. cause. Parfois, ici, une vieille femme qui cherche un jeune garçon, c'est une sorcière. Qu'est-ce qu'elle prend chez l'enfant autrui? Quand tu regardes un enfant, par exemple, je suis une vieille femme, je regarde par exemple Michel. Michel, c'est mon enfant. Je C'est toi qui m'imagine en vois train de Michel chérir comme mon ton enfant. Tu n'es pas sûr que Michel a le même regard et qu'elle te voit, il te voit comme sa mère. Parfois, ici, c'est la femme qui s'impose et qui se fait respecter. Très bien. Merci. Alors, Christian Obama, toute relation où on trouve un écart d'âge selon certains de ce plateau, ce n'est que de la sorcellerie, ce n'est que l'intérêt, ce n'est que le dol. Parfait, je vais vous surprendre. En dehors de ce que vous avez énuméré, c'est de la pédophilie. C'est de la pédophilie. La pédophilie, comment indiqué. Si la personne est déjà majeure, est-ce qu'on va encore parler de pédophilie? Bon, mais quand un homme vieux va avec une jeune fille, avec l'écart de 25-30 ans, c'est de la pédophilie. Comment Rien ça? à faire. Parce qu'en fait, on dit ici la pédophilie, j'ai pris la peine de fouiller un peu. La pédophilie se caractérise par l'attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux persistants d'un adulte ou d'un adolescent envers des enfants, filles ou garçons généralement prépubères ou en début de leur puberté. Vous voyez donc que quand un enfant, une jeune fille ou un jeune garçon est en âge de puberté, et que vous venez le traumatiser ou la traumatiser. Non, nous n'avons pas pris ce cas-là, justement. Depuis que nous donnons des exemples d'âge là, vous n'avez pas vu qu'on a pris un exemple de 17 ans, de 15 ans, de 14 ans. Nous sommes en train de vous dire, par exemple, une jeune dame de 22 ans qui va avec un monsieur de 60 ans. Est-ce qu'on va dire que la jeune dame de 22 ans est en phase de puberté, machin? Non, là, on peut donc balayer ça, mais c'est intéressé. C'est intéressé, mais c'est malsain. Parce que c'est en Europe qu'on voit ça. Une jeune dame de 22 ans vient avec un volant blanc parce qu'elle veut aussi se faire remarquer au quartier qu'elle a épousé un blanc. On voit un papa qui marche à peine. Bon, je me demande ce qu'ils font ensemble quand ils sont dans les quatre murs. Parce qu'un homme de 80 ans, 70 ans, c'est pas ce qu'il peut produire. Un rendement. Quel rendement. Vous n'êtes pas souvent entre les quatre murs. Ça veut dire qu'il y a un problème d'intérêt qui naît. Et quand l'intérêt naît, ce n'est plus normal. C'est déjà extraordinaire. C'est de la relation extra. Donc quand on est sérieux, la norme a voulu, selon nos grands-parents, selon quand on grandissait, qu'un homme peut, n'est-ce pas, respecter l'écart de 10 ans ou 15 ans. Moi, je condamne, moi particulièrement, pas avec la dernière énergie, mais un peu mon père qui a épousé sa femme avec écart de plus de 20 ans. Ma maman. Donc ton père non était un pédophile. Écoutez, non, répondez, on gagne encore. Ton père était un pédophile. Moi, ton père était pédophile. J'ai pas connu mon père. J'ai pas eu l'affection paternelle en tant que tel. Parce que moi, j'ai 15 ans, 16 ans, mon père était en retraite, il ne voyait pratiquement plus, il était... Donc moi, je le considère ton père, lui, s'est vite fatigué. Écoutez, non, mon père, lui, là, en retraite à 92, et il était encore bien, voyait bien marcher. Je le considérais comme mon grand-parent, parce que moi, je partais tirer les oreilles de mon père. Ça, c'était ton père? Oui, c'était mon père. Je jouais avec lui. Non, c'est seulement. Il était comme mon grand-père. Mon père à moi, il était comme... Parce que moi, quand il cherchait sa canne là, à un moment, je cachais. Et puis je venais, on riait ensemble. Non, c'était plus sérieux. Ça, ce n'est pas un parent, un vrai. Le parent, c'est celui qui crie ou alors qui régule. Moi, mes enfants actuellement, que j'ai fait à 22, 24, 5, 28 ans, non, mais quand elles sont là, elles sont grandes, bien sûr, des filles. Mais quand je dis stop, c'est stop. Vous comprenez un peu? Donc, ça joue dans tous les actes, je veux dire, l'échelonnement de la société. Parce que quand vous prenez une fille de 22 ans, vous avez 60 ans, ce que vous allez faire vos petits-enfants, elle va les subir seule. Elle sera prévue, vous ne serez plus là. Merci. Lazare Zambo n'est pas d'accord avec cette manière de voir les choses. On lui repasse donc le microphone. Lazare, vous pensez qu'il y a de l'exagération sur ce plateau?
nous parlons d'amour entre hommes et femmes, les autres parlent d'enfants. Non, il ne faut pas... Nous ne parlons pas de la même chose là. Non, nous ne parlons pas de la même chose. L'enfant, c'est le fruit de la vie. Non, nous ne parlons pas de la même chose. Si vous voulez qu'on parle de l'éducation, dans cette histoire, si vous voulez qu'on parle de l'éducation des enfants, dans cette histoire, je vous dis, si vous voulez qu'on parle de l'éducation, ça veut dire qu'il y a si vous voulez qu'on parle de l'éducation, de comment former les enfants et à quel âge on doit continuer de former les enfants, on va en parler. Mais moi, je vais m'arrêter sur le sujet de ce jour. Parfait, je voudrais qu'on comprenne d'abord qu'il y a être amoureux et il y a se marier. Il faut bien qu'on fasse la différence. Qui ont choisi comme époux ou qui ont choisi comme épouse. Mais maintenant, tomber amoureux, c'est autre chose. Voyez-vous, quand on se marie, il y a sûrement un certain nombre d'intérêts. Ouais. Parce que forcément, on va se mettre dans des projets avec son compagnon ou son fiancé. On se met dans de nombreux projets. Donc, du coup, il y a des intérêts, n'est-ce pas, qui vont s'y mêler. Mais vous pouvez maintenant être amoureux, tout simplement. Ça veut dire que vous aimez être près de votre amoureux, vous aimez le toucher, vous aimez savoir, vous voulez savoir là où il se trouve. Quand il a fini le boulot, il faut qu'il soit avec vous. Vous aimez bien ça parce que vous êtes amoureux. Mais en termes d'intérêt, j'ai suivi une panéliste dire ici que le physique était très important. Il dit qu'il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai parlé de sentiments tout à l'heure là. Je vais vous dire quelque chose. Je suis né dans une famille très pauvre. Vraiment très pauvre. J'étais un garçon qui sortait d'une famille très pauvre. Alors, j'avais des amis, des jeunes quand on était enfant, mais qui venaient des familles très nanties. Mais j'avais un truc dans ma tête, c'est de ne jamais être le dernier. Jamais me retrouver en dernière position. Et je voudrais vous dire, parfois, quand on allait chercher des filles adolescents, on était adolescents, quand on allait chercher des filles, donc voyez-vous, les autres allaient même avec le nom de leur papa. Hein, voyez-vous, tel le commissaire, tel ceci, et je n'avais que ma vieille mère, ma vieille maman, que personne ne connaissait. Mais j'avoue que je parvenais à damer le pion à beaucoup parmi eux. Vous étiez un grand braqueur. Oui, d'accord. Je parvenais à damer le pion et je lisais, j'étais encore très jeune, je lisais le parfait amour. N'est-ce pas, que ces jeunes filles avaient vis-à-vis de moi. Parce que de l'autre côté, je voyais bien que ces amis dont elles ont refusé les avances pouvaient leur offrir mieux, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, d'intérêt pécunier ou physique. Voyez-vous. Donc, j'ai grandi comme cela. Oui, j'ai grandi comme cela. Moi, en connaissant l'amour. Parfait, c'est par exemple que je me suis marié sous un régime polygamique et j'ai entretenu 4 femmes dans la même maison. Je dis bien 4 dans la même maison. Non, vous allez me dire non. Donc, également pour dire que non, les femmes savent aimer. Les femmes savent comment on tombe amoureux. Les femmes savent comment on aime un homme. Les femmes savent le faire. Ce n'est pas... Et donc, pour conclure, selon vous, que une jeune dame peut tomber amoureuse d'un monsieur d'un certain âge, c'est ça? Bien sûr, peut tomber vraiment amoureuse. Elle a parlé, par exemple, du corps, parce que le corps d'un vieux ceci. Moi, j'adore les bourrelets, par exemple. moi, j'adore ça, par exemple. Qu'est-ce que vous savez? Si la jeune fille n'aime pas les rides, si ce ne sont pas les rides qui font frissonner cette jeune femme, et le jeune qui n'a pas de rides, il ne fait pas craquer. Donc, il faut faire attention avec les sentiments. Merci. Non, il faut faire très attention. Il est passé dans sa tête. Il est passé dans sa tête. Il faut faire attention avec les sentiments. Si moi je suis amoureux, alors, les gens des messages, s'il vous plaît.